Imaginez un instant. La France, cette grande puissance coloniale d'hier, est en train de perdre pied face à un pays qu'elle a dominé pendant plus de 130 ans. Choquant, n'est-ce pas? L'Algérie, autrefois vue comme un prolongement naturel de l'Hexagone, tourne désormais le dos à Paris, préférant des alliances avec la Chine, la Russie, l'Italie ou même les États-Unis. Des milliards d'euros s'évaporent, des contrats historiques s'effritent, et la langue française, jadis omniprésente, recule face à l'anglais et l'arabe. Comment en est-on arrivé là? Est-ce la fin d'une ère? Bienvenue sur Horizon d'Afrique, la chaîne qui décrypte sans filtre les dynamiques du continent africain et ses liens avec le monde. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la crise des relations franco-algériennes, une saga diplomatique explosive qui révèle les failles d'une puissance en déclin. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien bousculer vos certitudes. Nous allons explorer cela en 3 parties. D'abord, les critiques acerbes et les faux pas diplomatiques de la France. Ensuite, la métamorphose spectaculaire de l'Algérie sur les plans politiques, économiques et social. Et enfin, les perspectives futures, avec des recommandations pour un partenariat renouvelé ou une rupture inévitable. Les critiques acerbes et les faux pas diplomatiques de la France. Les événements récents ont jeté une lumière crue sur l'angoisse qui étreint Paris face à la perspective de perdre irrémédiablement son influence en Algérie. Cette inquiétude n'est pas nouvelle, mais elle s'est amplifiée ces derniers mois, avec des tensions diplomatiques qui frisent parfois la rupture. Prenons l'exemple de Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie et ancienne candidate à l'élection présidentielle française. Dans une série d'interventions publiques et d'interviews, elle n'a pas mâché ses mots contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Selon elle, la façon dont Paris traite Alger est imprégnée d'une condescendance flagrante et d'une évaluation politique totalement erronée. Imaginez, imposer des conditions préalables à toute visite officielle, surtout sur des sujets brûlants comme l'expulsion des migrants ou la coopération sécuritaire, cela donne l'impression que la France ne veut pas vraiment tourner la page, mais plutôt rejeter sur l'Algérie la faute de ses propres échecs récurrents. Royal va plus loin. Cette diplomatie fondée sur la pression et les exigences unilatérales est obsolète. Elle ne tient pas compte des mutations profondes que l'Algérie a subies ces dernières années. Pour illustrer cela, rappelons le contexte historique. Les relations franco-algériennes ont toujours été marquées par un passé colonial douloureux, avec la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, qui a laissé des cicatrices indélébiles. Plus de 1,5 million de morts côté algérien, des tortures systématiques et une indépendance arrachée dans le sang. Pourtant, pendant des décennies, la France a maintenu une influence économique et culturelle prépondérante via des accords bilatéraux, des investissements dans l'énergie, pétrole et gaz, et une présence linguistique dominante. Mais aujourd'hui, cette hégémonie craque de toutes parts. Prenons des exemples concrets. En 2023, les tensions ont monté d'un cran lorsque le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annulé une visite d'État en France, invoquant des désaccords sur la mémoire coloniale. Paris exigeait des concessions sur l'immigration clandestine, tandis qu'Alger réclamait une reconnaissance claire des crimes coloniaux. Résultat, un gel diplomatique qui a duré des mois, avec des répercussions économiques immédiates. Les exportations françaises vers l'Algérie ont chuté de 15% en 2024, selon des rapports de la Banque mondiale, passant de 5 milliards d'euros à environ 4,25 milliards. Des entreprises comme Total Energy ou Renault ont vu leurs contrats renégociés ou perdus au profit de concurrents italiens ou chinois. Ségolène Royal, lors de sa récente visite en Algérie en janvier 2026, a rencontré des responsables politiques, des chefs d'entreprise et des jeunes de divers secteurs. Elle prépare un rapport détaillé pour Emmanuel Macron, qui mettra en lumière ces dysfonctionnements. Parmi les critiques, elle pointe du doigt l'approche paternaliste de la France. On traite l'Algérie comme un enfant rebelle, alors qu'elle est devenue une puissance régionale autonome. Cette condescendance se manifeste dans les négociations sur les visas, où Paris impose des quotas draconiens, ou dans les débats sur la restitution des archives coloniales, toujours bloqués par des arguties administratives. Mais pourquoi cette stratégie échoue-t-elle? Parce que l'Algérie n'est plus le pays dépendant des années 1970 à 1980. À l'époque, la France absorbait 60% des exportations algériennes, principalement du gaz via le gazoduc traversant la Méditerranée. Aujourd'hui, cette part a fondu à moins de 20%, selon les données de l'Office national des statistiques algérien. La diversification a permis à Alger de se tourner vers l'Italie, via le gazoduc Transmed, l'Espagne et même la Turquie pour des partenariats industriels. Royal insiste, imposer des préalables sur l'expulsion des migrants, c'est ignorer que l'Algérie gère déjà ses frontières avec efficacité en coopérant avec l'ONU sur les flux migratoires subsahariens. Ajoutons à cela les erreurs politiques internes en France. Le débat sur l'immigration, exacerbé par les élections européennes de 2024, a poussé le gouvernement Macron à durcir sa ligne, au risque d'aliéner des partenaires comme l'Algérie.
Des figures comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour ont alimenté un discours anti-immigration qui cible souvent les Maghrébins, renforçant la méfiance côté algérien. Résultat, des manifestations à Alger contre l'arrogance française et une opinion publique algérienne de plus en plus hostile, avec des sondages montrant que seulement 35% des Algériens voient la France comme un allié fiable, contre 70% en 2000, sondage IFOP 2025. En somme, cette première partie met en évidence comment les faux pas diplomatiques de Paris, marqués par une condescendance persistante et des exigences unilatérales, ont creusé un fossé profond. Mais pour comprendre pourquoi l'Algérie résiste si fermement, il faut plonger dans sa transformation radicale, que nous aborderons dans la partie suivante. La métamorphose spectaculaire de l'Algérie sur les plans politiques, économiques et social. L'Algérie d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celle des décennies passées. Politiquement, économiquement et socialement, le pays a opéré une mutation profonde qui rend obsolètes les anciennes approches françaises. Commençons par le volet politique. Depuis le Irak de 2019, ce mouvement populaire massif qui a forcé la démission du président Abdelaziz Bouteflika, l'Algérie a entamé une réforme constitutionnelle majeure. La nouvelle constitution de 2020 renforce les pouvoirs du Parlement, limite les mandats présidentiels à 2 et promeut une plus grande transparence. Abdelmadjid Tebboune, élu en 2019 et réélu en 2024 avec 58% des voix, a mis l'accent sur la lutte contre la corruption avec des procès retentissants contre d'anciens ministres et oligarques, récupérant plus de 20 milliards de dollars d'avoir détournés. Cette stabilité politique a permis une diversification économique accélérée. Historiquement dépendante des hydrocarbures, qui représentait 95% des exportations en 2010, l'Algérie a investi massivement dans d'autres secteurs. Grâce au fonds souverain algérien, doté de 60 milliards de dollars en 2025, le pays a développé l'agriculture saharienne via des projets d'irrigation high-tech, multipliant par 3 la production de dattes et de céréales. L'industrie pharmaceutique a explosé, avec des partenariats sino-algériens produisant des vaccins et des génériques, couvrant 70% des besoins nationaux. Économiquement, le PIB a grimpé à 220 milliards de dollars en 2025, FMI, avec une croissance de 4,5% annuelle, contre 2% dans les années 2010. Socialement, la société algérienne bouillonne. Avec une population jeune, médiane d'âge 28 ans, l'éducation a été priorisée, plus de 2 millions d'étudiants universitaires en 2025, contre 1 million en 2010. L'anglais gagne du terrain dans les programmes scolaires, reléguant le français à un rôle secondaire dans les domaines techniques. Des initiatives comme le Plan Algérie numérique 2030 visent à former 500 000 jeunes aux technologies de l'information avec des hubs tech à Alger et Oran, attirant des investissements de Google et Huawei. Cette transformation n'est pas anodine pour les relations avec la France. L'Algérie ne dépend plus des initiatives parisiennes. Elle cherche ses intérêts ailleurs. En Europe, accord gazier avec l'Italie pour 9 milliards de mètres cubes annuels supplémentaires en 2024. En Asie, investissement chinois de 10 milliards dans les infrastructures portuaires. Et en Afrique, rôle clé dans l'Union africaine, avec des projets d'électrification en Sahel. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, lancée en 2021, a ouvert à l'Algérie un marché de 1,3 milliard de consommateurs, réduisant sa dépendance vis-à-vis de l'Europe. Des données chiffrées confirment ce virage. La part de la France dans les importations algériennes est passée de 25% en 2000 à 10% en 2025, douanes algériennes. Des concurrents comme la Chine, 20% des importations, ou la Turquie, 15%, ont pris le relais, offrant des transferts de technologie sans ingérence politique. Par exemple, le métro d'Alger, initialement français, est désormais étendu par des firmes chinoises. Les entreprises françaises peinent. Peugeot a fermé son usine en 2023, faute d'adaptation aux règles locales exigeant 40% d'intégration nationale. Linguistiquement, le français recule. Dans l'administration, l'arabe est obligatoire depuis 2016 et l'anglais s'impose dans les affaires. Des universités comme celle d'Alger forment en anglais pour les STEM, reflétant une ouverture globale. Socialement, la jeunesse algérienne, influencée par les réseaux sociaux, voit la France comme un partenaire parmi d'autres, pas un modèle. Des sondages, Arab Barométer 2024, montrent que 60% des jeunes préfèrent des alliances avec l'Asie pour l'innovation. Cette métamorphose rend inefficace l'approche française basée sur l'histoire. L'Algérie évalue les partenariats sur l'égalité et les bénéfices mutuels. Ignorer cela, c'est risquer l'isolement. Passons maintenant à la troisième partie, où nous explorerons les perspectives futures. Perspectives futures et recommandations pour un partenariat renouvelé. Face à cette réalité, quel avenir pour les relations franco-algériennes? Les analystes s'accordent. Nous sommes à un tournant décisif, où une rupture pourrait devenir irréversible si Paris ne s'adapte pas. D'un côté, l'Algérie poursuit sa diversification.
nouveaux accords avec la Russie pour l'armement, contrat de 2 milliards en 2025, investissement qatari dans le tourisme et rôle accru en Afrique via des pipelines gaziers vers le Nigeria. De l'autre, la France risque de perdre un marché stratégique. L'Algérie représente 5% de ses approvisionnements gaziers et des secteurs comme l'aéronautique, Airbus ou la pharmacie, Sanofi, y ont des stocks importants. Pour inverser la tendance, Ségolène Royal recommande dans son rapport une reconnaissance claire du passé colonial. Excuse officielle pour les massacres de Sétif, 1945, et la guerre, restitution des crânes d'insurgés au musée de l'Homme et un fonds commun pour la mémoire. Symboliquement, cela reconstruirait la confiance. Économiquement, Paris devrait promouvoir des partenariats équilibrés. Co-investissement dans les énergies renouvelables. L'Algérie vise 27% d'énergie verte d'ici 2030, transfert de technologies sans condition et facilitation des visas pour les étudiants et entrepreneurs. Mais des divisions persistent en France. La droite, les Républicains, prônent une ligne dure sur l'immigration, tandis que la gauche, comme Royal, appelle à des concessions. Sans vision claire, la France pourrait voir son influence se réduire à un souvenir historique. Du côté algérien, le discours est pragmatique. Pas de place pour les slogans, seulement pour les intérêts mutuels. En conclusion, les relations franco-algériennes ne sont plus dictées par l'histoire, mais par la performance et l'adaptation. Si la France tarde, elle perdra un allié clé en Méditerranée. Mais avec du courage, reconnaissance du passé, partenariat gagnant-gagnant, un nouveau chapitre est possible. Sur Horizon d'Afrique, nous croyons en une Afrique souveraine et connectée. Abonnez-vous pour plus d'analyses percutantes, likez si cet épisode vous a interpellé, et commentez. La France peut-elle sauver sa relation avec l'Algérie? À bientôt pour de nouveaux horizons.